Notre système solaire n'en est qu'un sur plus de 500 systèmes solaires connus dans toute la galaxie de la Voie lactée. Le système solaire est né il y a environ 4,5 milliards d'années, lorsqu'un nuage de gaz interstellaire et de poussière a explosé, donnant lieu à une nébuleuse solaire, un disque tourbillonnant de matériaux qui sont entrés en collision pour former le système solaire. Le système solaire est situé dans la constellation d'Orion. Seulement 15% des étoiles dans notre galaxie accueillent des systèmes planétaires, et l'une de ces étoiles est notre Soleil. 8 planètes tournent autour du Soleil. Les planètes sont divisées en 2 catégories, en fonction de leur composition tellurique et jovienne. Les planètes telluriques, qui comprennent Mercure, Vénus, la Terre et Mars, sont principalement constituées de matériaux rocheux. Leurs surfaces sont solides, elles ne possèdent pas d'anneaux, elles ont très peu ou pas de lune et elles sont relativement petites. La plus petite et la plus proche du Soleil est Mercure, qui a l'orbite la plus courte du système solaire, située à environ 3 mois de la Terre. Vénus est la planète la plus chaude avec des températures allant jusqu'à 463 degrés Celsius en raison d'une atmosphère composée de dioxyde de carbone et d'importantes coulées de lave. À côté de ce monde de feu se trouve un monde d'eau, la Terre. Les systèmes d'eau de cette planète participent à créer le seul environnement connu dans l'univers capable d'accueillir la vie. La dernière des planètes telluriques, Mars, pourrait également avoir accueilli la vie il y a environ 3,7 milliards d'années, quand la planète avait une surface aqueuse et une atmosphère humide. Au-delà des 4 planètes telluriques de l'intérieur du système solaire se trouvent les planètes joviennes de l'extérieur du système solaire. Les planètes joviennes incluent les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, et les géantes de glace, Uranus et Neptune. Les géantes gazeuses sont principalement constituées d'hélium et d'hydrogène, tandis que les géantes de glace contiennent également des roches, de la glace et un mélange liquide d'eau, de méthane et d'ammoniac. Les 4 planètes joviennes ont plusieurs lunes, un système d'anneaux et n'ont pas de surface solide. Elles sont immenses. La plus grande jovienne est aussi la plus grande planète du système solaire, Jupiter. À proximité se trouve Saturne, la 2e plus grande planète. Ces anneaux, très identifiables, seraient assez larges pour tenir entre la Terre et la Lune, mais font à peine 1 km d'épaisseur. Au-delà de Saturne se trouvent les géantes de glace Uranus et Neptune. La plus grande de ces géantes, Uranus, est célèbre pour sa rotation sur le côté. À côté d'Uranus se trouve Neptune, la planète la plus extérieure du système solaire et aussi l'une des plus froides. En orbite autour des planètes telluriques se trouve la ceinture d'astéroïdes, un disque plat d'objets rocheux composé des restes de la formation du système solaire, de microscopiques particules de poussière, à son plus grand objet connu, la planète naine Cérès. Un autre disque de débris spatiaux se trouve beaucoup plus loin et orbite autour des planètes joviennes, la ceinture glacée de Kuiper. La ceinture de Kuiper n'abrite pas que des astéroïdes, mais aussi des planètes naines telles que Pluton. Elle est le lieu de naissance de nombreuses comètes. Au-delà de la ceinture de Kuiper se trouve le nuage de Oort, un vaste ensemble sphérique de débris glacés. Il est considéré comme le bord du système solaire, puisque c'est là que la gravité et les influences physiques du Soleil se terminent. Notre système solaire, ses planètes et autres objets célestes tournant autour d'une même étoile qui leur donne vie, demeure un endroit spécial que l'on appelle maison.